Bonjour à tous, c'est OLMB73, c'est la suite du Tour de Peter Sagan, l'avant-dernière étape de montagne avec l'arrivée au Bourdoisan et avec les deux hors catégorie en début d'étape. Donc Sagan il est pas si mal que ça et je vais prendre Basso pour essayer de récupérer le maillot à poids et il va falloir encore du jaune pour la fin. Voilà, c'est parti. Allez, moi j'attaque tout de suite. Ah, ils sont pas trop d'accord, hein. Si, ça y est, il s'arrête. Allez, une petite échappée solitaire de Basso. Ça va permettre de prendre 50 points. Bon, il y a Galopin qui va revenir. Peut-être quelques autres. En tout cas, on va lancer une simulation. Bon, c'est incroyable, le premier col est passé et Basso a 20 minutes d'avance. Alors, on retrouve Basso à 2 km du sommet de la Madeleine. 21 minutes d'avance maintenant. Sagan, tout va bien. C'est Viviani qui perd le contact. Donc là, ça se présente merveilleusement bien. Basso qui va donc prendre 50 points d'avance. Enfin, 50 points d'avance, 50 points de plus au classement de la montagne. Ça devrait être suffisant pour récupérer le maillot à poids. Oh, ça accélère derrière, il faut que je me méfie pour Sagan. Allez, Sagan, je vais peut-être le prendre là. J'aurais bien fait la descente là pour le fun, on va dire, mais là, Sagan, il va peut-être falloir que je le gère quand même. Moser qui est en train de se cramer complet. Qu'est-ce qui se passe les mecs là? Ouh là là. Restez bien dans les roues. En tout cas voilà, Basso qui reprend 25 points. Allez, je vais faire la descente. 20 minutes, ça fait quoi? Ça fait 3-4 km. Ouais, au pire, il va revenir dans la descente, on va dire ça. La descente est assez piégeuse. Soyez vigilants. Ça alterne entre épingle à cheveux et grande courbe. Allez, je fais la descente pour le plaisir, pour reprendre quelques minutes en plus. Et ça devrait normalement suffire pour Basso, pour gagner l'étape en plus. Donc prendre le maximum de points. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, hein. Ils m'ont vraiment laissé partir. Ça n'a pas l'air d'être un bon jour pour lui. Il est en train de se faire lâcher. Oula, mais si Nieves fait lâcher dans la Madeleine, Sagan il doit quand même être mal là, hein. Il a l'air de gérer quand même. Bon, Basso, c'est pas le meilleur descendeur, hein. J'ai pas l'impression d'aller bien vite. Mais bon, l'écart remonte un peu quand même. Je surveille Sagan, ça a l'air de se passer correctement. Il ne devrait pas être loin du sommet quand j'arriverai en bas à peu près. Ça a l'air de se passer correctement. Voilà, on a repris plus de 20 minutes. Ah, c'est redescendu à moins de 20 minutes. Là, il faut vite qu'il arrive en haut, Sagan, là, ça serait pas mal.
C'est à mi-pente. Ça va quand même être compliqué pour Sagan là, j'espère que ça va pas trop attaquer à la fin. Ah, il a perdu son équipier. Moser qui va lâcher. Et Sagan qui est l'homme le plus en forme là dans le peloton. Enfin, des Cannondale hein, évidemment. Bon, la descente avec Basso, c'est pas terrible. Et je vais prendre Sagan pour vérifier que tout va bien. L'écart avec l'échappée est important, mais ça ne nous concerne pas. On joue le général, pas l'étape. Voilà, dernier kilomètre pour Sagan. Les équipes se mettent à rouler pour la victoire d'étape, les gars. Restez aux avant-postes. Le peloton roule fort. Restez bien placés, les gars. Voilà, donc tout s'est bien passé pour Sagan dans ces deux hors catégories. Un équipier est en train de perdre le contact. On va le laisser tranquillement faire la descente pour bien récupérer sa barre jaune. Et puis on va se retrouver pour le final avec les 3 ascensions consécutives. Faites gaffe, ça attaque. En espérant que Basso aura conservé suffisamment d'avance. On prend les commandes du maillot à poids. Bien joué, les gars. Voilà, et on retrouve Peter Sagan à 5 km du sprint intermédiaire. Il y a Brajkovic qui vient de s'échapper là, qui vient de prendre une grosse minute d'avance. Voilà, j'ai Moser qui me protège. Mais bon, Moser il a 70 en montagne, donc il ne va pas me protéger bien longtemps. Mais je vais quand même lui dire de me protéger. Enfin, je vais faire le sprint d'abord. Voilà, 2 km, je suis un petit peu à la bourre. Avant de la course, c'est à 2 km du sommet. Voilà, Brajkovic, on va le rattraper du coup. Voilà, un petit sprint tranquille de Sagan. 15 points. Et donc là, je vais dire à Moser de me protéger. Ok, je viens me protéger. Et ça va être parti pour ces 3 ascensions. La barre de Sagan n'est pas si mal que ça finalement. Ça devrait quand même bien se passer. Surtout si ça roule tranquille Il est comme passé ça. en tête du dernier grimpeur. Allez, encore 5 points de plus pour Basso. Qui a toujours ses 22 minutes d'avance, donc l'étape a l'air acquise. Hein. On entame la première ascension, le col de Tamier. 8,5 km à 6,2%. C'est encore un peu tôt pour attaquer, à mon avis. Oui, donc je vais pas vraiment attaquer, mais j'attends Moser par contre. Mais bon, Froome n'est pas là. Ils n'ont pas l'air décidés à attaquer non plus, bah ça c'est cool. Hein. Moi ça me va bien. Je sais pas ce que font les favoris là, c'est quand même bizarre. Ah, on n'est plus que 108 quand même. Hein. Je vérifie qu'il n'y ait pas de favoris attardés, mais je ne crois pas. Hein. Par contre, il y a toute mon équipe attardée, hein, sauf Moser. Mais Moser, il a pas l'air bien. Ah, mais je suis en E1, moi. Ah non, c'est Basso, qu'est-ce que je dis? Oui, donc Moser, il devrait quand même être là.
Bon, tant pis, hein. C'est pas très grave. Attention, les saxos vont peut-être commencer. Non, toujours pas. Bon, par contre, Brajkovic, du coup, prend 3 minutes d'avance sur le peloton. Et Basso, 24 minutes. Mais Basso, il va faire un bond en avant au classement général, là. Si ça continue comme ça. Il est déjà en train d'attaquer le col suivant. Et là, il ne se passe rien. Bon, Froome, il a déjà renoncé à la victoire. Pourtant 15 minutes, hein, si là il met le feu et qu'il m'en met 8, ça redevenait un peu jouable. Mais là, 8-9 on va dire. Mais s'il attaque pas dès maintenant, il a quasiment aucune chance. Bon voilà, on arrive à 2 km du sommet, Mozart est arrivé et c'est Rodriguez qui attaque avec Valverde ou Quintana. Le peloton se met à rouler. Je crois qu'il trouve l'échappée trop dangereuse. Donc là ça y est, c'est parti. Toujours pas de traces de Froome ou de Contador. C'est donc Rodriguez et Valverde qui ont attaqué. Et les coureurs qui n'arrivent plus à suivre le rythme. Je ne sais pas où est Froome, hein, c'est très bizarre. Où est son maillot à poids? Ah, il est devant. Ah non, c'est un AG2R. Froome a disparu de la circulation. Ah, les coups d'épaule, là, ça fait reculer dans le peloton, c'est mortel. Hein. Toujours pas. J'ai toujours pas vu Froome, hein. Je sais pas si c'est mes yeux ou quoi. En tout cas, on passe le premier col, enfin le premier des trois, sans encombre, avec une barre quasi parfaite. Essayer de remonter un peu le peloton. Être aux avant-postes avant de commencer le deuxième. Et je remonte et je vois toujours pas de Froome. Hein. Franchement, je sais pas où il est. Je sais pas ce qui lui arrive. Et j'ai pas vu Contador non plus. L'avant de la course est à 2 km du sommet. Voilà, et Basso va arriver en haut de l'avant-dernier col. Je suis en train de me demander... Ah, Contador, il est là quand même. Donc Contador, je l'avais pas vu, il est là. Par contre, Froome... il est vraiment pas là. Hein. Quand même bizarre ça. Hein. Voilà, Valverde et Rodriguez. Froome est attardé. Ah, cette descente elle est un peu pénible pour regarder en même temps. Je sais pas. Je crois pas. Hein. On a assez de points d'avance pour le maillot à poids. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Basso qui engrange les points. Il en reste 10 à prendre. Et il aura fait le maximum. Oula. Et moi, si Froome n'est pas bien, c'est moi qui vais rouler du coup. Hein. Parce que là, pas de trace de Froome, c'est quand même assez exceptionnel. Moi, je roule. Allez, Mozart, crame-toi, de toute façon. C'est bien de te donner maintenant. Après, ça va monter. Et après, ça sera vraiment le final. Voilà, Rodriguez qui en remet une couche. Rodriguez qui est reparti.
Rui Costa. Quintana. Europcar, c'est qui? C'est Leclerc. Non, c'est Roland. Le peloton roule fort. Ah. Restez bien placés, les gars. J'ai cru apercevoir Froome là cette fois. En tout cas, c'est parti pour la deuxième ascension. Le col de l'Épine. 6 km à 7,6%. Essayez de garder des forces pour le prochain col. On est encore loin de l'arrivée. J'ai cru voir Froome. Non, toujours pas. Hein. Ah, Moser, il va me retarder par contre. Ah, il est là. Ça y est, on a retrouvé Froome. Je vais essayer de suivre, mais sans trop me cramer quand même, parce qu'on ne peut pas trop récupérer dans la descente. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante pour aller au bout. Allez, il est assez court ce col. C'est pour ça qu'on peut quand même résister. Voilà, ça s'affole un peu, mais c'est pas encore terrible. Oula, il y a un coureur carrément à l'arrêt. Mon Moser, je crois qu'il va me gêner plus qu'autre chose. En fait, il m'envoie dans les barrières maintenant. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Allez, 3 km, je suis pas très loin. Les Radio Shack recollent. Kessiakov un peu lâché. Allez, je peux encore en donner un peu là. Ça lâche là quand même. Bon là je me crame quand même. Hein. 1 km 8, je me suis un peu enflammé. Et en fait devant ils y vont fort là. Hein. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour nous, pour le général. Ah oui, si t'avances qui se fait lâcher, c'est que ça avance quand même. Mon Basso, 23 minutes sur le peloton toujours, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Marikovic, 19 minutes derrière. Franchement, l'étape est gagnée depuis longtemps pour Basso. Les FDJ sont pas bien là. J'essaie de limiter un peu la casse, mais c'est encore long. C'est long quand même là. Allez, 600 mètres. Je me crame pas trop parce que c'est difficile de récupérer après. Faut juste être dans un bon groupe en espérant que ça recolle. Voilà, Chavanel en plus qui est d'accord pour collaborer. Je mets pas le grand plateau parce qu'il faut que je récupère quand même, c'est un peu la priorité. Parce que de toute façon ils vont me lâcher dès le début du dernier col, donc ça n'a rien de se cramer pour absolument recoller. Donner la priorité à la récupération. Allez Gazink. Par contre il faut que je mette aussi la main à la pâte. Et 22,45 et Froome est à 21,18. Ça fait quand même une 30 de retard. Je suis même pas sûr que Froome était dans ce groupe en fait. Non, il n'est pas. Froome est derrière à 21,49. Et il est tout seul. Donc il est juste devant le groupe qu'on aperçoit là. Voilà, on l'a vu dans le virage là-bas au fond. Donc il s'est un peu esselé, Froome.
Ah, je vais quand même essayer de raccrocher les wagons là. Parce qu'il a beau être seul, moi aussi je suis seul là pour l'instant. Donc là on a des saxos qui roulent. Pourtant Contador est dans le groupe devant. C'est notre Kreuziger qui essaie de raccrocher. Ah, là, je peux pas me cramer là, c'est pas possible. Bon, en tout cas, je suis pas très loin. 22,36. 21,13. Ah, et quand même, hein, 1,20. Ah, ils sont super forts hein, dans ces ballons là. Et ça va bientôt rattaquer là. Donc là, si je veux récupérer, c'est maintenant. Et ça descend pas assez là pour que je me mette en roue libre. Ah, j'arrive pas, je les aurais pas, hein, je les rattraperai pas le devant. Peut-être au dernier virage, juste les deux qu'on voit. Et voilà le dernier virage, c'est parti. Ah si, je recolle quand même. Et si je recolle, c'est qu'il roule pas. Alors qui est-ce qu'il y a dans ce groupe? Ah, il n'y a pas des mauvais, il y a Pierre Roland. La Croix Free, vue de 11 km à 7%. Donc Froome doit être dans le groupe devant là-bas. 22,02. 21,10. Voilà, j'ai 50 secondes de retard au pied. Par contre, il est long ce col. Hein. Et des coureurs qui n'arrivent plus à suivre le rythme. Plus de 10 km. Là, je vais m'accrocher un peu dans les roues. Et j'essaierai de finir fort les 5 derniers kilomètres. Mais j'ai peur qu'il me lâche là quand même. C'est fait. Allez, 10 km. Basso qui devrait peut-être pas tarder à commencer sa descente. Et aller l'emporter. Allez Peter, accroche-toi. 22-26. Il est passé en tête du dernier grimpeur. J'ai quand même mes 2 minutes de retard. Voilà, c'est les Basso qui plongent vers l'arrivée. Allez, il s'accroche à ce groupe, Basso, Sagan quand même. C'est quand même un groupe avec de bons grimpeurs, donc c'était difficile d'espérer mieux pour Sagan. Enfin bon, pour l'instant il perd 2 minutes, s'il en perd 3, et en plus il y a la descente après. Encore 10 km avant l'arrivée pour les hommes de tête. S'il en perd 3 sur un total de 15, ça sera tranquille pour la dernière étape de montagne. Et du coup je jouerai peut-être Basso pour la gagne. Oh bah il roule plus là du tout. Allez, encore 6 km. Pas tarder à prendre un ravitaillement. Plus que 5 km pour la tête. Putain, les Basso, on va dire d'attaquer là. Pour finir fort. Ok, je vais attaquer. Ouh, il a l'air dur ce virage. 11%, 12%.
Ouais, c'était impressionnant là. Allez, 4,5. Allez, je prends un ravito. Je vais essayer de finir un peu plus fort. Alors, je sais pas si je mets le grand plateau ou si je fais un petit sprint. Je vais essayer comme ça pour voir ce que ça dit. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. Très léger. Ah, ça crame quand même, hein. Mais bon, j'en ai un deuxième à prendre. On va essayer de finir comme ça jusqu'au bout. Et Basso qui l'emporte. Il les a fait rapidement ces 5 derniers kilomètres, je trouve. C'est vrai qu'ils descendent, mais. Et Cadel Evans quand même, hein. Ça gagne qui passe Cadel Evans en montagne. Allez, le dernier ravitaillement. Niévé, Perrault. C'est quand même pas des quiches, hein. Ils en peuvent plus en plus. Alors Froome, il va pas tarder à passer là. Ben, ça y est, c'est fait. Donc j'ai 1,5 km de retard. Donc ça doit faire 3 grosses minutes ça. Donc on va essayer de limiter. Le maillot blanc devant Garderen. Thomas Buckler, Niévé. Allez, la descente à fond. Et ça devrait se passer pas trop mal. Cette dernière descente n'est pas très technique, mais il y a beaucoup de virages sans visibilité. Soyez attentifs. Je sais même pas si Brajkovic va réussir à conserver sa deuxième place. Peut-être Froome qui va lui prendre. Ça c'était qui? C'était pas Contador quand même? Non, je pense pas. Ça doit être Kreuziger. Il est un peu dur ce droite-gauche. Enfin, gauche-droite. Allez, on est bientôt au bout. Le panneau des 5 km qui arrive. Il n'y a toujours que Basso qui est arrivé. Je crois. Par contre, je vois personne à rattraper là. C'est pas très motivant. Allez, allez, vous êtes tous les mecs. Ah, il n'y a plus personne là. Allez, on plonge sur le Grand Bornand, le dernier kilomètre. Froome qui est toujours pas arrivé, ça y est, il y a du monde là, il y a du monde. Allez, il faut que j'aille les chercher. Bon, c'est un peu tôt pour sprinter là. C'est un peu tôt, mais je vais y aller. Allez, maintenant. Je devrais accrocher le temps de ces deux coureurs qui doivent être Quintana et Pinot. Voilà, donc victoire de Ivan Basso en solitaire depuis le début. Sagan en jaune, en vert. Basso qui récupère le maillot à poids. Et Sagan avec le maillot blanc. Toujours tous les maillots sur les épaules de l'équipe Cannondale. À une étape de la fin.
Et donc Basso qui a conservé 16 minutes, 16 minutes 30 d'avance sur Rodriguez, Brajkovic, 17-12 sur Valverde Froome. Donc Brajkovic, il a perdu sa 9e place à profit de Rodriguez qui est très fort dans la fin de cette étape. Froome 17-12, Contador 17-48 et Quintana Pino Sagan, donc 7e, 8e, 9e de l'étape à 18-27, donc c'est-à-dire 1 minute 15 de perdu seulement sur Christopher Froome. Voilà, ensuite on a un groupe à 19-30, donc Sagan qui gagne encore 1 minute sur voilà, Martin, Kreuziger, Wöckler, Van Garderen, etc. Schleck, Roland, Evans et les autres encore plus loin à 24, 27. Je n'ose même pas imaginer à combien doit être le dernier. C'est pas Mallory, c'est du Moulin et c'est à 1 heure. Et donc au général, Sagan qui garde 14 minutes d'avance sur Froome. Donc on peut quasiment annoncer que le tour est gagné. Donc c'est cool, je vais pouvoir jouer Basso et peut-être jouer la victoire d'étape au Semnoz. Et Basso qui est 10e à 27 minutes 23, donc qui peut peut-être espérer remonter allez, 7e ou 8e. Mieux, ça va être compliqué quand même, mais c'est bien, je vais pouvoir jouer Basso la dernière étape. Basso qui pourra en plus du coup consolider son maillot à poids, puisque là si Froome l'emporte et que je ne joue pas Basso, Froome va récupérer le maillot à poids. Donc c'est très bien que je puisse jouer Basso. Sagan lui va passer les 500 points tranquillement, même avant l'étape de Paris. Et le maillot vert est gagné. Le maillot blanc évidemment. La Cannondale qui remonte 3e, mais ça sera difficile de faire mieux. Et Sagan qui échoue à 80 km de la combativité. Mais Basso, si je lui fais faire l'étape A, il faudrait que je le fasse partir tôt pour récupérer en plus la combativité. Mais du coup, ce serait pas marrant parce qu'il n'y aura pas le face-à-face avec Froome. Bon, allez, je verrai ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao, ciao!